Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler des pronoms interrogatifs en anglais. Les pronoms interrogatifs qui sont des mots ou des pronoms qui nous aident à poser des questions, à formuler des questions. Qui sont en anglais who, whom, what, why, where, which, when, how, and so on. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment on les emploie et comment formuler des bonnes questions avec ces pronoms. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, de liker aussi, de partager la vidéo avec ceux qui sont intéressés car cela aidera la chaîne à avancer. Et là, on commence avec le premier pronom personnel qui est who dans cette vidéo. Who est utilisé pour demander à propos d'une personne et veut dire qui en français. Exemple, who are you? Qui es-tu? Who is your brother? Qui est ton frère? Who is the CEO of this company? Qui est le PDG de cette entreprise? Deuxième pronom interrogatif dans cette vidéo, c'est whom. Whom est utilisé pour se référer à une personne. Tout comme who, dont je viens de parler, whom se réfère également à une personne. Mais la différence réside dans leur fonction grammaticale. Who est utilisé pour se référer au sujet ou who est utilisé comme sujet, tandis que whom est utilisé comme complément ou objet, donc il se réfère au complément d'une phrase. Exemple, John invited Mary to the party. Dans cette phrase, nous voyons bien que John c'est le sujet et Mary c'est le complément. Alors pour poser une question concernant le sujet, on va utiliser who. Exemple, who invited Mary to the party? Et si nous voulons se référer au complément, nous allons utiliser whom. Exemple, whom did John invite to the party? Alors, c'est un peu ça la différence entre who et whom. Dans la pratique, whom est de moins en moins utilisé dans l'anglais moderne. Les gens préfèrent beaucoup plus utiliser who. Alors, il est important de comprendre la différence entre who et whom pour bien les utiliser, pour les utiliser correctement dans des contextes académiques, scolaires ou formels. Nous avons le pronom interrogatif suivant qui est what. What est utilisé pour demander à propos d'une chose, d'une idée ou d'une action. Et ça veut dire quoi ou qu'est-ce que en français. Exemple, what is your favorite color? Quelle est votre couleur préférée? What is this? Qu'est-ce que c'est? What did you eat for breakfast? Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner? What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? Nous avons l'autre pronom interrogatif qui est what for. Donc ici nous sommes sur what. Il y a l'autre, on peut dire comme sous-point, what for, qui veut dire pourquoi ou pourquoi faire. Exemple, what do you need that tool for? Pourquoi as-tu besoin de cet outil? What are you studying French for? Pourquoi fais-tu tes études de français? Nous avons également le pronom interrogatif which. Which, il est utilisé pour demander à propos d'un choix spécifique ou d'une option quelconque qu'une personne doit prendre. Alors, s'il y a les choix qu'une personne doit prendre ou il y a beaucoup d'options que la personne doit choisir, on va poser notre question avec le pronom interrogatif which. Exemple, which book do you want to read? Quel livre veux-tu lire? Which movie did you watch last night? Quel film as-tu regardé hier? Nous avons également le sous-point ici qui est which one. Which one veut dire lequel ou laquelle ou lesquels. Exemple, which one do you prefer? The red or the blue? Lesquels préfères-tu? Le bleu ou le rouge? Nous avons l'autre exemple. Which one of these books did you read? Lesquels de ces livres as-tu lu? Le pronom interrogatif suivant, whose. Whose. Whose est utilisé pour demander à propos de la possession ou de l'appartenance d'une chose à une personne. Exemple, whose dog is this? À qui appartient ce chien? Donc, whose veut dire à qui ou de qui. Nous avons l'autre exemple, whose phone
did you borrow? À qui avez-vous emprunté le téléphone? Le pronom interrogatif suivant, how. How est utilisé pour demander à propos de la manière ou de la condition. Exemple, how did you solve the problem? Comment as-tu résolu le problème? How are you feeling today? Comment te sens-tu aujourd'hui? Là, ça se voit qu'on demande la condition. Et pour le premier exemple, on demande la manière. Nous avons un autre exemple, on peut dire how did you do that? Comment as-tu fait ça? Nous avons un sous-point ici sur how, nous avons how many et how much. Nous avons how much qui veut dire combien et aussi how many qui veut dire combien. Mais le how much est employé pour les choses qui sont incomptables et how many est employé pour les choses qui sont comptables. Exemple pour how much, pour demander une chose incomptable. How much time do we have before the meeting? How much time do we have before the meeting? Time qui est incomptable, il est utilisé avec how much. Nous avons également how much money do you have in your bank account? Combien d'argent as-tu dans ton compte bancaire? Nous avons deuxièmement how many. How many qui est utilisé avec les noms comptables. On va dire how many apples are in the basket? Combien de pommes sont dans le panier? How many books did you read last month? Combien de livres as-tu lu le mois dernier? How many people attended the meeting? Combien de gens sont arrivés à la réunion? Nous avons l'autre pronom interrogatif qui est why. Why est employé pour demander à propos d'une raison ou d'une cause quelconque et veut dire pourquoi en français. Exemple, why did you choose that restaurant? Pourquoi as-tu choisi ce restaurant? Why are you sad? Pourquoi es-tu triste? Why did you do this? Pourquoi as-tu fait ça? Le pronom interrogatif suivant, when. When veut dire quand. Il est employé pour demander à propos d'un temps spécifique ou d'un moment spécifique. Exemple, when is your birthday? Quand est ton anniversaire ou ton anniversaire c'est pour quand? When will we go? Quand est-ce que nous partirons? When will they arrive? Quand vont-ils arriver? Le pronom interrogatif suivant, where. Where est utilisé pour demander à propos d'un lieu ou d'une place spécifique. Par exemple, where were you? Où étais-tu? Where is my phone? Où est mon téléphone? Where do you live? Où habitez-vous? Where do you go? Where did you go, please? Où étais-tu allé? Où es-tu allé? Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé des pronoms interrogatifs et nous avons donné quelques exemples. J'espère que vous n'êtes pas sorti mes bredouilles et vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, d'aimer la vidéo et aussi de partager avec ceux-là qui sont intéressés, car cela aidera la chaîne à avancer. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine. Je vous dis bye.